Salut tout le monde, c'est Balcoq et aujourd'hui je suis tout seul, mais je suis avec un pote, Rémi. Je crois que c'est mieux, faut être pris au sérieux. Et aujourd'hui on va faire des shurikens, mais des vrais, c'est-à-dire avec du métal. Parce que vous avez déjà eu la vidéo avec le gros shuriken qui faisait 70 cm en papier. Et cette fois on va essayer d'en faire des shurikens en métal. Donc on va voir ce que ça donne, on a des plaques de métal qu'on a récupérées dans une décharge. Donc on va faire simple, on va prendre des modèles qu'on a trouvés sur internet, on va les imprimer, puis on va les reporter sur la plaque en métal, et puis on va y aller à la meuleuse et on va découper, et puis on va peaufiner un peu pour que ce soit classe. Hein, ouais, on va faire au mieux, et puis on verra ce que ça donne. C'est parti. Donc là, on a reporté les marques d'un shuriken, donc on va en utiliser deux. Donc ça c'est un simple qu'on a trouvé, il y a quoi 5 branches là-dessus. Donc un à 5 branches et on en a un autre à 4. Et un autre à 4 branches qu'on va essayer de voir si on peut reporter, qu'on peut essayer d'exploiter aussi. Le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup de plaques, qu'elles sont pas très épaisses et qu'elles ont déjà subi quelques découpes. Donc bon, on va voir comment on va s'en sortir. Y'a moyen d'avoir un deuxième casque ou... Je sais qu'il y en avait un deuxième la dernière fois. Il y en a toujours un deuxième normalement. Sachez de le trouver. Et là vous me demandez sûrement pourquoi c'est pas moi qui coupe. Parce que je suis un trouillard. Non, j'aime pas les étincelles. Donc du coup bah Rémi, vu qu'il a l'habitude, c'est lui qui fait. Parce que... Ouais, non, vraiment j'aime pas les étincelles. Bon, on a déjà un peu la forme. Ça c'est là, on va pouvoir découper là-dedans. Peut-être un couteau de lancer là-dedans. Parce que des petits morceaux. Ah, des flèches, des pointes de flèches. Ok, donc juste là vous l'entendez peut-être, il y a Rémi qui est en train de finir de meuler et de faire les angles droits du premier shuriken. Je voulais juste rappeler que ce qu'on fait là, on le fait avec du bon matériel, on prend les protections nécessaires, on met lunettes, gants, masques et tout ce qu'on peut pour se protéger un maximum. Mais ne le reproduisez pas, enfin nous ça va nous servir à de la déco, on va pas s'en servir pour le lancer sur des arbres ou même sur des gens, on va s'en servir juste pour de la décoration, parce que ça peut être esthétique. Donc vraiment ne le reproduisez pas. Bah oui, arrête avec les gants. Peut-être regarde, t'avais plus de main, t'avais juste les os. Par contre, t'avais... Ah oups. Bon. Bon, ça rend bien. Je pense qu'on va prendre ça. Ouais. Et on va poncer là. Tu vas poncer le bord? Moi je vais le faire, attends, parce que sinon j'ai rien foutu. Dans les angles. Pour que ce soit plus... J'ai beau... Ouais, j'ai vu, ouais, tu essayes de faire comme ça. La truc de la gueule. La gueule de la truc. Regarde. Ouais, non mais là... Je sais pas si tu vois, mais là en fait, genre en exagérant, elle est comme ça. Ah oui, effectivement, on voit que là c'est plus droit que le... Ouais, bah c'est normal, c'est le seul endroit où t'as appliqué de toute façon, ouais. Puis en plus, le touret là c'est bien pratique, mais le problème c'est que ça tord la... Quand vu qu'on fout une force, du coup ça le tord. Et du coup il y a certains... Vu que c'est... Certains endroits qui sont assez plats, enfin assez fins, du coup ça les a bien tordus, les pointes surtout. Du coup, bah... Bon, il va nous rester à... Il va nous rester à bien faire les angles droits. Puis poncer, ouais. il faut. Puis après on va faire les pointes, puis après ce sera bon. Puis ça sera bon. Tu sais que j'ai un kit de pyrogravure chez moi, on pourra faire des dessins dedans. Pyrogravure? Ouais. De base c'est pour graver dans le bois, mais ça se trouve ça marche en métal. Pas sûr. Donc on a fini, donc on a fait les angles droits vraiment pour que ce soit vraiment bien propre. Et puis il va rester à poncer pour qu'il soit un peu plus brillant parce que là il est dégueulasse, on va pas se cacher. Et puis après pour qu'il soit ouais, un minimum brillant. Après on va peut-être on va faire les pointes, on va aiguiser un peu les bords. Et puis ce sera fini. Ouais, ça sera... Des mous pour la fin. Puis... Ouais, voilà, c'est ça, puis on ira tester.
Alors, est-ce qu'on en parle du fait que la table va avoir la forme du shuriken? Ouais. Non mais c'est obligé mec, regarde-moi ça. On a un shuriken. T'as raison en plus. Eh mais viens on découpe la table hein, on a un deuxième shuriken comme ça. Des copies ça va plus vite. Oh là là, le talent, la troisième. Putain. Ah oui. Yes. Oh, oh comment il s'est planté. Ah ouais, il s'est planté au moins 1 cm là. Un petit centimètre, ouais. Ah, parfait. Ok, donc là je tourne l'outro le lendemain, donc il s'est passé donc une journée. Donc j'ai eu le temps de faire 2-3 tests avec, parce que oui, même si j'ai dit que je le lancerai pas, bon... Hein, on a quand même essayé de le lancer sur des arbres pour voir s'il vole bien. Alors bon, vu que c'est de l'artisanal, il a tendance à vriller sur la droite, si je me trompe pas, quand on le lance. Donc du coup, en même temps c'est normal, hein, on a vraiment juste taillé dans une plaque en métal. Donc c'est normal qu'il soit pas hyper équilibré, hyper bien fait. Mais dans l'ensemble, ça rend vraiment super bien. Honnêtement, on l'a bien réussi. En vrai, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Les angles sont plutôt bien faits et c'est plutôt droit dans l'ensemble. Faudra qu'on voit peut-être pour essayer de le faire vraiment tranchant. Mais là, je me dis qu'après, ça commence à être vraiment dangereux. Déjà qu'il se plante vraiment super bien juste avec les pointes. Donc après, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aiguiser les pointes? Je pense pas. De toute façon, il va juste rester en tant que décoration. Ça suffira déjà bien assez. Donc merci encore à l'ami de m'avoir aidé à le faire, à le construire, parce que j'ai pas le matos chez moi pour pouvoir faire tout ça. Et lui, il l'a, et il a déjà l'expérience d'avoir fabriqué plusieurs autres choses. Donc merci à lui encore. Donc encore une fois, je le rappelle, hein, nous on a fait ça juste pour la déco et pour s'amuser un peu. On a pris tout le matériel nécessaire pour se protéger, les gants, les lunettes, toutes les protections possibles. On a fait vraiment attention, on reproduisait pas ça chez vous. Surtout que moi de base il va rester sur mon étagère pour faire joli. En soi, je sais que vous reproduisez pas ça chez vous. Donc nous normalement on va se retrouver dans un mois, ça sera peut-être la vidéo qu'on aura fait cet été, donc pendant nos vacances, c'est pas sûr, faut que je vois quand est-ce qu'on part, si on aura le temps de tourner ou pas. Ça se trouve il n'y en aura pas du tout parce qu'on n'aura rien à tourner. Du coup aussi on n'a pas eu le temps de faire le deuxième shuriken, de base on voulait en faire 2, on en a imprimé 2 mais on n'a pas eu le temps parce que n'empêche faire ça prend quand même beaucoup de temps. Donc si vous voulez voir le deuxième shuriken, peut-être qu'on le refera dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne. Nous on se retrouve dans un mois. Bye!